Bonjour à tous. J'aimerais vous raconter l'histoire de Mohamed Nazal, un Palestinien de 18 ans qui a été libéré la semaine dernière des prisons israéliennes. Et au travers du récit de sa libération, j'aimerais surtout vous raconter comment l'information arrive jusqu'à nous. La semaine dernière déjà, donc, des informations contradictoires nous arrivaient quant à sa libération. Les médias arabes, comme Al Jazeera, expliquaient que le jeune homme avait eu des sévices en prison, sévices qui lui auraient cassé ses deux mains. La preuve, selon ces médias, on le voit en Cisjordanie, quelques heures après sa libération, les mains plâtrées. Seulement voilà, des vidéos de lui au moment de sa libération le montrent avec des mains et des bras en état de fonctionner. Bref, ce récit a conduit France Info, TF1 ou d'autres médias français la semaine dernière à expliquer cette histoire sans dire que le garçon mentait, mais sans pour autant conclure que le garçon disait vrai, à cause justement des vidéos qui avaient l'air de le montrer en parfait état. Des articles normaux en un sens. Et puis ce week-end, alors que la dictature des informations toujours plus fraîche avait déjà chassé cette histoire des titres de presse, 4 jours après, donc une éternité, une check news de Libération est revenue sur l'histoire de Mohamed Nazal et de ses mains. Et c'est de cela surtout dont je veux vous parler. Si les informations en temps de guerre sont difficiles, si la situation au Proche-Orient complique évidemment encore les choses, certains esprits semblent rechercher les justifications objectivement erronées et partiales. Je m'explique. Sans mention de ce que ce jeune homme avait fait pour se retrouver en prison, on lui donne la parole et il dit « Depuis le 7 octobre, nous vivons dans des conditions de santé très difficiles. Les soldats de l'occupation nous ont brutalement battus jusqu'à ce qu'on perde connaissance. On pleurait de douleur. » Et d'ajouter qu'on lui a constaté une fracture à un doigt et d'autres contusions sur des parties du corps. L'article précise que les journalistes ont contacté la Croix-Rouge, puisque ce sont des agents de la Croix-Rouge qui avaient récupéré le jeune homme à sa sortie de prison. La Croix-Rouge n'a, je cite, pas souhaité confirmer avoir apporté des premiers soins au jeune homme à bord du bus, car elle ne commente pas les cas individuels. Bon. Check News a montré les clichés radiologiques à un chirurgien de la main et à un radiologue français. Ils indiquent que l'âge osseux apparent sur les radios laisse penser que le patient est un adolescent, estimant l'âge entre 14 et 16 ans. Ce qui est inférieur à l'âge de Mohamed Nazal, qui, lui, a 18 ans, ou même 19 ans si l'on en croit le compte-rendu médical. Loin d'ébranler les journalistes, ces données et informations ne viennent jamais remettre en cause le récit qu'ils font, ou plutôt qu'ils veulent faire de l'histoire du jeune homme. Car finalement, loin d'un article de vérification de l'information, on lit un article toxique où tous les arguments, l'âge osseux du jeune homme, le fait que la Croix-Rouge ne certifie pas les blessures de ses mains, le fait aussi que le jeune homme ne parle que d'une fracture à un doigt et non pas des deux mains cassées. Bref, tous ces arguments qui permettent le doute sont énoncés. Mais tout est rédigé par les journalistes à côté de ces informations de telle sorte qu'on ne s'autorise plus à douter. Les titres et conclusions des paragraphes étant provocation des gardiens, frappé avec des barres en métal et du côté israélien, on indique Pallywood, en expliquant plus tard que Pallywood est un néologisme utilisé pour nier les souffrances palestiniennes. Bref, lisons la presse, mais sachons aussi lire entre les lignes. Et bonne semaine sur RCJ.